Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest has declared, Mon invité a déclaré la guerre à l'esprit de peur qui se bat contre vous et contre l'accomplissement de votre destin. Les tables ont tourné. Vous devenez le plus grand cauchemar du diable. À tout de suite. next. Welcome Bienvenue, Saint-Esprit. Je t'abandonne totalement cette émission. Fais ton chemin. to you. Have your way. Jeremy, Jérémy Johnson est pasteur de multiples églises de la région de Los Angeles. Jérémy, j'aime le nom de votre église. Fearless, sans peur. Comment cela s'est-il produit? how did that come into being? Oui, vous savez quoi, Sid? Je vais devoir blâmer celui-là sur ma femme. Elle avait lu une citation avec le nom de notre église qui disait « Un monde effrayé a besoin d'une église intrépide ». Et en quelque sorte, cette citation d'Oswald Chambers lui est restée. Et c'est exactement pour cela que nous recevons un groupe de personnes et que nous déclarons la guerre à la peur. Et y a-t-il un meilleur endroit pour le faire que les ténèbres d'Hollywood et l'obscurité de Los Angeles? Donc l'histoire de Fearless est mon histoire. Et cet amour parfait est venu et m'a trouvé à un âge précoce, 17 ans. J'ai fait de Jésus mon seul sauveur et Seigneur. C'est effectivement arrivé à travers deux de mes camarades de classe qui se sont fait renverser par un conducteur ivre en collision frontale avec une voiture. Tous les deux sont morts. J'étais à l'enterrement. Et la maman d'un des enfants qui était décédé savait que j'étais un croyant et m'a demandé de prier. Et quand je me suis levé à ce micro, j'aurais pu partager l'évangile avec toute ma classe. Et je ne l'ai pas fait, Sid. Pourquoi? J'ai entendu cet esprit de peur me crier dessus et je me suis juste assis. J'ai dit une belle petite prière et ce soir-là, un de mes meilleurs amis est sorti et s'est saoulé et s'est défoncé et a fini par prendre sa vie sous un train parce qu'il n'avait aucun espoir. Et je me souviens que chaque jour à l'école secondaire, juste cette voix de peur me disait « Tu as échoué ». Chaque fois que je conduisais à côté de ces rails, c'était juste une période sans espoir dans ma vie à 17 ans. Mais à chaque fois que vous vouliez conduire sur ces voies ferrées où l'un de vos meilleurs amis avait été tué, cette voix vous le rappelait. You would be reminded. Ensuite, environ 30 jours plus tard, j'ai entendu une voix. C'était la voix du Seigneur. C'était une voix audible. Et je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Mais je savais juste que quelque chose m'appelait sur ces rails. Et donc, quand je conduisais dessus, 30 jours plus tard, je suis sorti de ma voiture et je suis descendu sur les rails. Et c'était probablement des kilomètres. Et j'ai fini, je crois, où il avait perdu la vie parce que sa mère avait mis en place une croix à son nom. Et je suis tombé sur cette croix, Sid. Je n'étais pas dans une église. Je n'étais pas avec un pasteur. C'était cette voix qui m'a appelé sur les rails. Et je me souviens de cette voix alors que je pleurais. Ce qui ressemblait à des heures, parce que j'avais l'impression que j'avais failli à Dieu. Ce Dieu qui était mon sauveur, mais qui allait devenir mon Seigneur. Et il a dit, je suis le Dieu de la seconde chance. Et vous voyez, aujourd'hui je suis pasteur d'une église, pas parce que je me suis réveillé un jour et que j'ai dit, waouh, ça a l'air d'être bien d'être pasteur. Mais juste ce jour-là, j'ai fait un choix pour le reste de ma vie. Je vais prendre ma deuxième chance, et cela m'a amené à gagner des âmes dans le monde entier, et à rendre les gens exempts de peur. Permettez-moi de vous demander, quelle est la différence entre avant d'avoir entendu la voix de Dieu et après? La différence en moi, c'est que j'ai compris que Dieu m'avait réellement vu. Il s'intéressait à moi et il était d'accord que j'étais brisé. Et il était d'accord que je n'avais pas toutes les réponses et que l'amour parfait est la chose qui a chassé la peur. Vous voyez, il est dit dans la Bible, en 1 Jean 4, verset 18, et je l'ai découvert depuis, qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Alors, quand l'amour apparaît, la peur doit partir. En fait, dans la Bible, Dieu ordonne « n'aie pas peur ». C'est un commandement. Il nous ordonne « ne t'inquiète pas pour rien ». Il ne l'ordonne donc que parce que la peur n'est pas qu'une émotion. C'est un esprit et il chasse la peur. Ce n'est pas nous qui chassons la peur. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous continuez à affronter vos peurs et que vous trouvez une peur à laquelle vous ne pouvez pas faire face? Par exemple, votre enfant qui est malade ou votre mariage qui s'effondre. Ce sont des peurs difficiles à affronter.
Mais quand lorsque vous suivez l'amour parfait par-dessus votre épaule chasse la peur. J'entends les mots « suivre l'amour parfait ». Qu'est-ce que cela signifie? L'amour parfait n'est pas un sentiment, c'est une personne, et son nom est Jésus. Il s'approcha et il m'a rencontré, juste là. Vous êtes nombreux à nous regarder en ce moment et vous dites « j'aimerais entendre une voix ». Eh bien, Jérémie avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Chacun de nous avons des besoins différents. Jérémie, très vite, vous parlez d'un homme nommé Cardboard. Que voulez-vous dire? J'ai rencontré Cardboard dans les rues de Los Angeles avant que je sois jamais pasteur à Los Angeles, quand j'étais étudiant au collège biblique. Et nous avions un ministère itinérant, et nous nous sommes retrouvés à cet événement qu'une église s'en allait à Hollywood de tous les endroits. Ils ont bloqué les rues, et ils m'ont choisi pour être le dernier drame de la nuit, et puis j'allais donner un message de salut. Eh bien, quand je me suis finalement levé, là, pour donner le message, plus de 5000 personnes étaient réunies dans les rues d'Hollywood. C'était sauvage, et quand j'étais là-haut, mon micro ne fonctionnait pas. Nous avions fait tout ce travail, et donc vous pensez que ça va venir. Vous attendez. Le gars du son panique, il ne se passe rien. Plus de 30 minutes passent, 40 minutes, 1 heure. Et comme vous le savez, les gens partent. Ils sont là pour le hot dog. Et quand c'est fini, ils sont partis. Et donc je me suis assis à la fin de la scène et je pensais que Dieu l'avait raté. Je pensais que Dieu avait fait une erreur. Dieu, tu ne pouvais pas obtenir le son? Et aucun son ne sortait. Alors j'ai vu le McDonald's de l'autre côté de la rue. Et j'ai dit, je ne veux pas un de ces hot dogs moches. Je veux un Big Mac. Je veux une grosse frite et un Coca. Alors j'ai traversé la rue et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trébuché sur quelque chose que je pensais être une poubelle. Mais c'était une personne. J'ai trébuché sur ce gars et il est sorti de la couverture et il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Cardboard ». J'ai pensé « c'est un nom bizarre » et je me suis en quelque sorte précipité hors de là. Je n'étais pas encore habitué à Los Angeles et je suis allé chercher mon hamburger, ma frite et ma boisson. Et je suis sorti et j'ai entendu le Seigneur. Il a dit clairement « Donne à Cardboard ton Big Mac, ta grosse frite et ton Coca ». Wow, c'est dur à cuire. Et j'ai dit à Dieu, viens derrière moi Satan, au nom de Jésus. Cela ne pouvait pas venir de toi, Seigneur. Et cette conviction s'est renforcée. Et je l'ai enfin donné à Cardboard. Et quand je l'ai fait, je l'ai réveillé, et comme je m'éloignais, je pouvais juste l'entendre pleurer. Je me suis retourné pour voir ce qui se passait. Et il a commencé à m'expliquer. Il a dit, « Qui vous a dit de me donner cela ?» J'ai dit, « Cardboard, tu ne me croiras jamais. Jésus m'a dit de te donner cela. » Et il a juste pleuré de façon incontrôlable. Et cela a semblé durer des minutes. Je l'ai tenu et finalement il a dit, « J'avais l'habitude d'aller à cette église là-bas, mais j'ai perdu mon emploi. Et j'ai fini ici. Et chaque année ils sortent et me disent combien Jésus nous aime. » Il a dit, « Mais je ne me sens pas très aimé de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu n'est pas réel. » Et aujourd'hui, j'ai entendu une voix pendant qu'il s'installait au milieu du message. Aujourd'hui, escalade jusqu'au sommet de ce bâtiment et ensuite saute. Alors il a dit, je suis monté là-haut. J'avais le hot dog entre les mains. Il a dit, quand je suis arrivé là-haut, je suis sorti sur le balcon et vous étiez sur le point de parler. Il a dit, au moment même où vous avez commencé à parler, votre micro a coupé. Alors il a dit, je suis redescendu parce que je n'avais pas d'instruction après cela. Et il a dit, j'ai entendu une autre voix qui m'a dit, Cardboard, demande-moi quelque chose. J'ai dit, ok, si c'est toi Dieu, je vais être sous ma couverture et je veux que ce prédicateur m'apporte un Big Mac, une grosse frite et un Coca. Ah, mon Dieu! Vous voyez, ce jour-là, Cardboard a donné sa vie à Jésus. Mais si, ce jour-là, j'ai appris quelque chose, que le Dieu que je sers, il voit toujours celui-là. Il ne voit pas les foules. J'avais vu 5000 personnes et je pensais que Dieu l'avait raté. Mais Dieu ne l'avait pas raté. Il ne nous a pas fait cuisiner des hot dogs pour les 5000. Il ne m'avait même pas préparé un sermon que je prêcherais. En fait, je dirais mon message sans micro à un gars qui avait oublié son nom. Son vrai nom était Samuel. C'était tellement drôle qu'il entendait la voix du Seigneur. Et au fait, c'est ce que je veux dire, Samuel, entendre la voix de Dieu. Maintenant, le ministère de Jérémie, même après ça, a heurté un mur. Il était vraiment prêt à abandonner. Vous êtes nombreux à nous regarder maintenant. Vous êtes prêts à abandonner.
Alors Dieu dit, as-tu encore fini? Dieu a montré quelque chose à Jérémie, à l'opposé de toute sa logique et en face de toute votre logique aussi. Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. What? Qu'est-ce que Dieu a montré à Jérémie? Ce fut la nuit la plus surnaturelle de sa vie. Parlez-moi de cela. Sid, c'était tellement sauvage. J'avais cette passion à enflammer une génération en feu pour Jésus, connaître le Dieu que j'avais rencontré. Et je n'arrivais pas à faire cela. J'ai tout essayé à quoi je pouvais penser, et à chaque fois je venais à la pastorale des jeunes en tant que pasteur des jeunes, et le groupe de jeunes diminuait. C'était comme si j'étais une incroyable église qui rétrécit. Vous aviez ce qui est connu comme une campagne d'adhésion. Voilà, et je me souviens d'être sorti, et la foule était moins nombreuse. Il y avait tant de sièges vides, et je me suis retourné dans mon bureau, et je me souviens juste d'avoir frappé contre le mur, comme si je battais la poitrine de Dieu en disant « Dieu, tu connais mon cœur !» Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire « As-tu fini? As-tu fini avec toutes tes idées, tous tes sermons intelligents ?» J'ai dit « Dieu, j'en ai tellement marre. Je ne suis pas inscrit pour ça. Je veux juste aider les gens. » Et Dieu a dit « Ok, alors laisse-moi prendre le relais. » Alors il a dit « Déchire ton sermon, ce n'est pas si bon. » So I ripped it up, and he said, Alors je l'ai déchiré. Et il a dit « Quand tu sortiras là-bas, je vais te dire quoi dire. » Et j'ai eu le micro. Et quand j'ai eu le micro, le Seigneur a dit « Appelle chaque personne malade sur la scène. » Alors j'ai dit « Ok, mon Dieu, mais ce sont des adolescents. Peu d'entre eux sont malades. » Et cette nuit-là, plus de 30 enfants ont rempli la scène avec des fauteuils roulants et avec des maladies que je n'avais jamais vues, d'excroissance et des jambes cassées. Et Dieu a dit « Maintenant, prie pour eux. » Et donc cette nuit-là, au lieu d'un sermon, j'ai prié pour 30 enfants sur une scène. Cite, je ne peux pas vous dire, mais c'était sauvage. Pour chaque enfant, alors que je commençais à prier, je ne crois même pas que j'avais commencé à prier. Et alors que je commençais à prier, un enfant a commencé à crier. « Votre main est chaude, votre main est chaude !» Et j'ai dit, « Mon Dieu, ça marche, ça marche !» Alors j'ai prié, et un enfant après l'autre, les enfants sortaient des fauteuils roulants. Et je vous dis quoi, Sid? Chaque enfant dans la chambre a été sauvé cette nuit-là. Chaque enfant a été rempli du Saint-Esprit. Et je me souviens quittant la scène, et j'ai entendu la voix de Dieu dire « As-tu aimé cela ?» J'ai dit « Dieu, je pouvais faire ça avec 2 enfants. J'ai aimé ça. » Et ainsi Dieu m'a dit « Ok, si tu aimes ça, au lieu de travailler cette semaine, je veux que tu pries. Alors, 8 heures par jour. Jérémie, je te veux. » J'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas. Je suis un pasteur de la jeunesse ici. J'ai beaucoup de travail à faire. Et Dieu m'a dit, alors tu me dis que ton église te mettra dehors si tu pries? Alors j'ai dit, ok, mon Dieu. Alors il a dit, ok, si quelqu'un veut une rencontre, qu'il vienne prier avec toi pendant 1 heure. Et s'ils ont encore besoin d'une rencontre, tu les rencontres. Eh bien, devinez quoi? Personne n'a vraiment duré 1 heure. Et j'ai prié 8 heures par jour. La semaine suivante, je suis venu au service jeunesse, et pendant que je prêchais, un jeune homme qui était rempli d'un démon a répondu à l'appel de l'autel. Il est venu devant, et il est ensuite allé au milieu de la foule. Il a commencé à traîner une fille hors de la foule, et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai juste commencé à prier l'esprit. En quelques secondes, l'enfant avec le démon était à mes pieds, me suppliant d'arrêter. Eh bien, c'est une chose que je n'ai pas faite, Sid. Je n'ai pas arrêté. J'ai posé ma main sur sa tête. Il a basculé en arrière et a commencé à se tortiller partout sur le devant de l'allée.
Il était rempli du démon. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Et il a dit, eh bien, envoie-le dans l'arrière-salle et envoie ton associé les chasser. J'étais donc très reconnaissant, merci Jésus. Mon associé est allé dans la salle du fond. Il a dit, instantanément le démon est sorti de l'enfant. J'ai dit, Dieu, pourquoi m'as-tu fait faire cela? Il a dit, parce qu'il essayait de reprendre le service alors que j'allais libérer les gens. Et donc cette nuit, j'ai dit à tous les adolescents, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est réel. Chaque adolescent a été sauvé à nouveau cette nuit. Et comme je revenais, Dieu a dit, as-tu aimé cela? J'ai dit, non mon Dieu, je n'aimais pas ça, mais je suis tellement content que tu étais avec moi. Il a dit, alors prie encore une semaine. Alors j'ai dit, Dieu, une autre semaine? Alors pour une autre semaine, j'ai recommencé à prier 8 heures par jour. Le deuxième jour, j'ai remarqué que les lumières étaient allumées dans le bureau de ma secrétaire. Et j'ai regardé, et elle priait aussi. Et puis le lendemain, 10 adolescents se sont présentés. Ils ont commencé à prier avec moi aussi. À la fin de la semaine, nous avons eu plus de 100 adolescents réunis dans cette chambre, criant à Jésus. Je vais vous dire quoi, nous n'avions plus besoin de dépliants. Je n'avais plus besoin de donner des choses accrocheuses. Nous n'avions même pas besoin d'avoir la pizza gratuite en plus. Les enfants venaient à Jésus parce qu'ils ont rencontré un Jésus qui libère, qui guérit, qui est vivant et surnaturel. Et c'est alors que Dieu a pris le relais dans notre pastorale des jeunes. Je vais vous dire quelque chose sur ce que vous venez de dire, surtout vers la fin. Le niveau de la présence de Dieu a commencé à monter. Il prépare quelque chose d'important. Il est temps de faire taire la peur. Que vous soyez étudiant avec un travail laïque ou une femme au foyer ou dans le ministère, vous avez un destin étonnamment bon. À notre retour, Jérémie enseignera la connaissance de la révélation à propos de l'esprit de peur et priez pour que vous soyez sans peur, intrépide. Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. Ça veut dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok Jérémie, que feriez-vous? Quelle est la plus grande peur du diable? Je crois que la plus grande peur du diable est que vous soyez sans peur. Le diable a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Et vraiment, le diable a peur que vous découvriez votre identité en Christ. La Bible est très claire que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Eh bien, la peur n'est que de l'adoration. Quand nous adorons Dieu, nous ne devons adorer rien d'autre. Nous n'avons rien à craindre d'autre. Voici comment je le dis. Votre inquiétude et votre adoration intronisent un esprit. Et depuis bien trop longtemps, j'ai intronisé l'esprit de peur dans mon inquiétude. Mon Dieu m'a dit, si tu déclares la guerre à la peur et que tu deviennes un fils ou une fille qui m'adore, alors tu peux détrôner la peur et me remettre sur le trône. Si, pendant longtemps, j'ai regardé le brisement de ma vie et de ma pensée. Comment Dieu pourrait-il voir quelque chose de grand en moi? J'ai apporté quelque chose dans l'émission dont je ne vous ai pas parlé. Mais le Seigneur m'a dit d'apporter un puzzle dans l'émission. Vous voyez, je crois que la vie est une sorte de puzzle de 1000 pièces. Et au début, c'est propre et sympa. Mais au bout d'un moment, la vie a un chemin pour se jeter sur nous. Et c'est un peu ici et un peu là. Et j'ai trouvé ça plusieurs fois. J'essaye d'aller à Dieu avec ma pièce. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça dans la caméra, mais plusieurs fois j'essaye d'aller à Dieu avec mon morceau. Et je dis, Dieu, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Comment cela pourrait-il jamais être utilisé? Dieu, j'ai coupé ceci, j'ai été blessé ici, j'ai été abusé ici, j'ai été sorti ici. Et depuis de nombreuses années, j'ai essayé d'assembler le puzzle et d'y trouver de la grandeur. Et ça fait peur. La peur et l'anxiété, et la dépression et l'inquiétude. Et la Bible dit ceci, si tu lui donnes ta vie, tu le trouveras. Mais si tu la gardes, tu vas le perdre. Parce que j'ai trouvé que seulement le maître de la pièce a la capacité de voir la photo à la fin. Pendant que vous tenez le brisement, et si j'ai juste l'impression que pour quelqu'un là-bas qui nous regarde, et vous avez perdu le dessus de la boîte, vous avez perdu la vue, ou peut-être vous ne l'avez même jamais eue. Vous voyez, la vision de Dieu donne un sens à la douleur.
Et quand Dieu commence à vous montrer la vision de ce qu'il y a derrière les morceaux, regardez, quand vous regardez un puzzle terminé, vous n'êtes jamais vraiment impressionné par l'image. Ce qui vous impressionne vraiment, c'est ce quelqu'un qui prend le temps pour rassembler 1000 pièces, qui a un œil magistral pour voir la plénitude dans le brisement. Et c'est notre Dieu, c'est notre Jésus. Can I say Puis-je leur dire quelque chose? Si vous regardez en ce moment, je sentais juste comme si c'était pour vous. Et j'ai senti que le Seigneur disait, apportez un puzzle et jetez-le sur la nouvelle table de Sid. Et peut-être que vous regardez et que vous vous sentez comme ça, et vous ne savez pas comment Dieu pourrait jamais vous utiliser. Et la peur continue de vous mentir et mentir et mentir. Eh bien, je vous défie aujourd'hui de déclarer la guerre à la peur et de poursuivre Jésus. Jesus and to say, Et Jesus, de dire Jésus, je ne te donne pas seulement une bonne partie de moi, mais je te donne tout de moi. Je te donne le brisement, je te donne la dépendance, je te donne tout le mal de quand j'avais 5 ans. Je te donne cette mort que j'ai vécue dans ma famille, je te donne mon mariage brisé. Et vous regardez ce que le maître des pièces va faire. Je prophétise juste maintenant, je prophétise sur cette personne qui dès son plus jeune âge, vous avez vécu un traumatisme, vous avez traversé un drame. Je vous vois jouer avec vos amis, et quelqu'un a été blessé, ou quelqu'un a même été renversé par une voiture, et il y a un traumatisme qui est là. Il y a des déclencheurs qui viennent avec des choses simples. Vous avez fait exprès de vous enfermer. Les dons de Dieu en vous ont été arrêtés à cause que vous les avez arrêtés en permettant à l'ennemi de régner à travers le trône de votre oreille. Et je vous dis ce qu'il vous dit, et je déclare juste maintenant, au nom de Jésus, sur votre vie, je déclare chaque forteresse brisée. Je déclare chaque chaîne brisée. Je déclare que le traumatisme est guéri. Dieu utilise même la douleur. Dieu utilise les cicatrices. Il utilise les blessures. Regardez la chose que je veux vous dire. C'est que mon Jésus, il ne vient pas rendre les méchants bons, mais pour faire vivre les morts. Quand je l'ai rencontré à 17 ans sur ces voies ferrées, je ne suis pas passé de mauvais à bon. Je suis passé de la mort à la vie. Et Dieu veut vous donner cette même vie aujourd'hui. Si vous êtes là en train de nous regarder et que vous êtes criblé de peur, Dieu veut supprimer la mort et la peur et l'angoisse et la dépression et il veut les remplacer par la joie, la vie en abondance, par la liberté et tout ce que vous avez à faire est de recevoir ce cadeau. Si vous regardez, si vous voulez faire cette prière avec moi. Cher Jésus, Dear Jesus, aujourd'hui, today, entre dans ma vie, come into my life. supprime toute la mort, Remove all, enlève toute la peur, remove all the fear. enlève la honte, Remove the shame. sois mon Seigneur Be my Lord, et mon Sauveur. my Savior. here's Voici ma vie, Here's my life. je te la remets. I hand it to Utilise-la pour ta gloire. Je veux être sans peur. Amen. you. Amen.